module consacré à la médecine. Donc ici on regarde les médecines, toutes les médecines qui peuvent être employées pour soigner les gens. Dans un précédent chapitre, on a vu la médecine chamanique. Et aujourd'hui, donc, si on reprend la petite carte que j'avais montrée, on va se retrouver dans ces mouvements de retour. Il se trouve que vers 1500 avant Jésus-Christ, et sont apparues des grandes civilisations, en fait. Pas la civilisation européenne, parce qu'elle est beaucoup plus tardive, mais deux grandes civilisations. La première qui fait l'objet de ce chapitre, c'est la civilisation chinoise, et la deuxième qui est la civilisation indienne, qui fera l'objet d'un autre chapitre. Alors, cette civilisation chinoise, elle se caractérise par, elle aussi, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur l'activité de recherche, il y a une activité pratique, une activité théorique, une activité de mettre en œuvre de la sagacité, décider d'avoir de la sagesse pour savoir si ce qu'on fait c'est bien, c'est mal. Et puis, comme toujours, cette connexion au nous. Si vous savez compter sur vos mains, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ce chiffre 5 semblerait être un petit peu magique. Et c'est d'ailleurs ce qui va... Nous, on l'a trouvé chez Aristote. Mais Aristote, en fait, n'a fait que s'inspirer de toutes les grandes traditions, qu'elles soient, on va le voir, chinoises ou indiennes. Donc, qu'est-ce qui a poussé les Chinois à créer un chiffre 5 ? Donc là, je prends une nouvelle représentation. Avec Aristote, j'ai pris la pyramide à base carrée, qui était pour moi la plus adaptée. Ici, c'est bien évidemment le pentagramme. On va reconnaître un trait caractéristique de la civilisation chinoise. C'est une civilisation qui est très ancrée dans le matérialisme. C'est-à-dire que vous voyez, avec Aristote, on met le nous dans une dimension de verticalité, de spiritualité. Chez les Chinois, le nous, il va être aplati en fait. Ou du moins, il était en fait à la base, il n'était pas individualisé, il était considéré comme les autres éléments, d'où le pentagramme. Puisque si vous voulez passer d'un carré dans un plan en gardant la figure plane, vous êtes obligé de passer à un pentagone au lieu du carré. Voilà, alors on va regarder ça très brièvement. Bon, certains d'entre vous connaissent tout ça, mais c'est pas comme vous l'avez compris, Wiki est fait pour des gens qui, a priori, peuvent ne pas connaître ce que je vais dire. Donc voilà. Donc on a, selon la tradition chinoise, 5 éléments qui permettent d'expliquer tout ce qui se passe dans la nature. Le premier élément, c'est aussi un élément qui est très important pour Wiki, c'est l'eau. C'est-à-dire, on a de l'eau dans la nature de partout. L'eau, elle peut exister sous forme liquide, vapeur, solide. Et la première chose que vont nous apprendre les Chinois, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, ces éléments ne doivent pas être considérés comme des matières, mais comme des matières qui sont en dynamique. C'est-à-dire que ce sont des pôles de choses qui sont en constante évolution. Il n'y a rien qui est statique. Donc l'eau est en évolution, et tout le monde sait ce qui se passe quand on arrose la terre avec de l'eau. On fait pousser du bois. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui poussent, des arbres, donc on va dire que l'eau génère le bois. Et ce qu'on va faire aussi, c'est associer, parce que Wiki, c'est une application où on parle de vibration. Pour nous, l'univers est entièrement vibratoire. Donc ça veut dire que si j'ai de l'eau, j'ai aussi le son de l'eau. Donc là, évidemment, c'est très facile à expérimenter. Vous allez au bord de la mer, vous avez le son de la mer. Vous allez au bord d'une rivière ou d'un torrent, et vous aurez ce son caractéristique que tout le monde reconnaît. On sait que ce son est produit par des bulles d'air. Ce sont des bulles d'air qui vibrent et qui créent ces sons caractéristiques de l'eau qui coule. Donc l'eau crée le bois qui va avoir son propre son. Donc là, le bois, voilà, j'ai amené du bois. Et voilà ce qu'on peut faire avec du bois. On peut faire des instruments de musique. Donc, c'est un instrument traditionnel, qui permet donc de voir que chaque élément peut avoir une vibration caractéristique. Le bois, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On sait très bien que dès qu'on a une matière en bois, on a un élément qui peut apparaître, qui peut être généré par le bois, c'est le feu. Donc là, je vais générer du feu pour qu'on voit bien ce que c'est.
cet élément. Pourquoi ça ne démarre pas? Voilà. Donc les caractéristiques du feu, c'est que ça émet de la lumière, ça a un son caractéristique aussi, le feu. Là, on vous le montre ici de cette façon-là. Et puis, c'est un élément fascinant, parce qu'il est capable d'adopter toutes les formes. Il n'a pas de forme particulière. Mais ces formes, on a l'impression que quand on regarde un feu, qu'il est vivant, c'est-à-dire que c'est lui qui définit les formes qu'il va montrer. Voilà, donc on a cet élément, le feu, qui a aussi un son caractéristique. Et ce feu, une fois qu'on a brûlé le bois, qu'est-ce qui va rester? Il va rester de la terre, des cendres. Donc là, j'ai pris du chlorure de sodium, c'est ce qui reste quand on évapore l'eau de mer. C'est aussi ce qu'on appelait de la terre. Donc cet élément, il a un son caractéristique que je vous ai déjà joué dans la médecine chamanique, c'est le tambour qui donne le son de la terre. Lorsque vous jouez au tambour, vous connectez avec l'élément de terre, cet élément qui vous permet donc de bien vous ancrer dans la terre pour pouvoir passer dans un état modifié de conscience. La terre va avoir générer un autre élément, c'est-à-dire que quand la terre on va descendre sous terre, dans ce qu'on appelle des mines ou des grottes, on va trouver des métaux. Donc les métaux, en voici un, c'est un lingot d'or. C'est ce métal, pourquoi je prends de l'or? Parce que bon, c'est du faux or, mais bon, ça ressemble à de l'or, ça a la densité de l'or, ça a le poids de l'or, mais ce n'est pas de l'or, évidemment. C'est un alliage qui a la même densité. L'or, pourquoi? Parce que c'est le seul métal qui peut exister comme ça à l'état natif, et qu'on trouve soit dans les ruisseaux, ça c'est les chercheurs d'or le savent, tout ça sous forme de pépites. Donc on voit bien que la Terre, elle est capable de sortir comme ça, de créer un métal qu'on appelle l'or. Le métal a évidemment son son caractéristique, c'est-à-dire qu'on peut le frapper comme on frappe le bois ou l'eau. Donc on a un son caractéristique du métal. C'est la base de beaucoup d'instruments de musique, combinent le bois et le métal pour avoir des sonorités, des timbres tout à fait intéressants pour la création musicale. Voilà, et qu'est-ce qu'on sait du métal? Eh bien, si vous avez une voiture et qu'il fait froid, qu'est-ce que vous allez constater? Qu'il y a de l'eau qui apparaît sur la voiture alors qu'il n'y a pas d'eau autour. C'est-à-dire que la rosée, s'il y a une pièce métallique, elle se condense sur le métal. Et c'est pour ça qu'on dit que le métal, chez les Chinois, crée l'eau, parce que vous mettez un métal dans l'air, et automatiquement il se couvre de gouttes d'eau, alors que l'air est sec. Sec, apparemment. Mais le métal a cette capacité de condenser l'eau à partir d'un air qui peut sembler sec. Et puis une fois que vous avez de l'eau, vous pouvez refaire de l'air, du bois, vous pouvez refaire du feu, puis ainsi de suite. Il y a ce cycle qu'on appelle le cycle de génération. On a un autre cycle qui est le cycle de domination. Toujours, on part de l'eau. On sait que l'eau, si je peux éteindre le feu avec. C'est-à-dire que si je veux contrôler, je prends de l'eau pour éteindre le feu. On sait que le feu, il est capable donc de faire fondre le métal. Prenez ce lingot, vous le mettez dans le feu, il va perdre sa forme, il va devenir liquide. Le métal est capable de couper le bois. Tous les instruments forestiers ou jardiniers sont en métal pour pouvoir couper le bois. Le bois, évidemment, il est capable de percer la terre. Ça, on le voit très bien quand vous prenez une route goudronnée et que vous voyez une plante qui, comme ça, jaillit comme une folle en plein milieu de la route. Elle a la force, le bois qu'il a constitué a la force de créer, de briser la terre. Et la terre, évidemment, elle domine l'eau, puisqu'on a toujours on peut arrêter de couler l'eau en balançant de la terre dessus, ça arrête, c'est comme ça qu'on fait des barrages, on maîtrise l'eau comme ceci, on l'empêche de se déplacer, et puis ensuite ça recommence. Voilà, donc un cycle de génération, un cycle de destruction. Et l'idée dans la théorie chinoise de la science chinoise, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre la destruction et la génération. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec ces flux.
Euh, et cet équilibre, ça s'appelle le Tao, c'est-à-dire la voie du milieu. Si vous pensez que si vous détruisez jamais rien, ben c'est une catastrophe. Si à l'inverse, vous détruisez tout le temps tout, c'est une catastrophe aussi. Il faut, si vous essayez de créer sans limite, c'est une catastrophe. Si vous ne créez jamais, c'est une catastrophe. Donc il faut trouver un équilibre entre ces choses-là. Et la symbolique, il y a toute une symbolique derrière ces 5 éléments. Une qui est bien connue d'après la philosophie du Tao, c'est le yin et le yang. Mais encore une fois, qui ne doivent pas être perçus comme des choses statiques, le yin et le yang. La partie noire qui peut représenter le yang, vous voyez, elle a un petit rond blanc, ce qui fait qu'un jour elle deviendra yin. Et puis si elle devient yin, ça veut dire que la partie blanche qui était yang va devenir yin à son tour. Donc ça s'interconvertit en permanence, c'est ce qu'on appelle la respiration du Tao. Le Tao respire entre deux polarités. Voilà, et puis après, une fois que vous avez le chiffre 2, vous pouvez créer ce qu'on appelle des trigrammes, donc 2 au cube ça fait 8, ou des hexagrammes, puisque 2 à la puissance 6 ça fait 64, vous combinez les symboles, et là vous avez un art divinatoire. Alors, ça c'est la science chinoise. Qu'est-ce que ça donne en médecine? En médecine, ça donne qu'on va reprendre évidemment, on va calquer comment la nature fonctionne, le corps humain va être à l'image de l'univers, de la nature, et donc vous voyez, on va associer à chaque un des éléments des organes. Donc là, il y a eu de la recherche qui a été faite par les médecins chinois pour trouver quel organe correspondait à quel élément. Et ensuite, quand vous avez une pathologie, on se réfère toujours à cette création, annihilation de ces éléments pour soit faire apparaître la maladie, soit la faire disparaître, soit trouver un juste équilibre qu'on appelle la bonne santé. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas médecin, donc ici on est juste pour comprendre dans quoi s'enracine la médecine chinoise. On voit qu'on peut utiliser une représentation de l'univers, une théorie de l'univers, qui est la théorie des 5 éléments, pour avoir des conséquences, guider des pratiques médicales, soigner les gens. Alors, la chose qui est vraiment caractéristique de la médecine chinoise, c'est très intéressant, c'est qu'il y a une entité qu'on appelle le qi, qui est en fait ce mouvement incessant des éléments qui se transforment, et ce qi circule dans le corps humain suivant des canaux bien répertoriés, ça s'appelle les méridiens. Donc pour agir sur pour perturber, pour réguler ce cycle, on va planter des petites aiguilles à des points très particuliers, qu'on appelle les points d'acupuncture, et avec ça, ça va rééquilibrer les excès ou les défauts de l'élément qui manque. Alors on remarquera que les aiguilles sont en métal, donc c'est pas anodin, ça veut dire qu'il y a probablement une contribution électromagnétique. On remarque aussi qu'on n'est pas obligé de travailler avec des aiguilles, on peut travailler aussi avec des sticks incandescents, du feu en fait. On peut allumer les méridiens par le feu. Vous approchez un stick en combustion d'un point d'acupuncture et vous allez voir tout le méridien qui s'enflamme, qui acquiert cette énergie pour pouvoir rétablir des déséquilibres. Voilà donc une médecine qui est très rationnelle, elle est basée sur une théorie qui fait du sens, parce que effectivement dans la nature, essayer de trouver quelque chose qui est pas qui est autre que le bois, l'eau, la terre, le métal et l'eau, on voit bien qu'avec ces 5 éléments, on a une vision un petit peu globale de tout ce qui peut se faire, et on peut très bien imaginer comment 5 éléments peuvent donner toute la nature que vous observez lorsque vous faites de la recherche, c'est-à-dire que vous avez cette activité d'essayer de comprendre le milieu dans lequel vous vivez et de pouvoir guérir des gens. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc dans la prochaine, je vous expliquerai l'Ayurveda, les grands principes de la médecine indienne, l'Ayurveda. Et en attendant, n'oubliez pas de valider le module, donnez vos commentaires, est-ce que ça a été utile, est-ce que c'est pas utile, qu'est-ce qui peut être amélioré. Voilà, je vous remercie.